bien salut à tous et bienvenue dans ces nouveaux épisodes de l'été de Carnet de Rando. Alors, cet été, où est-ce que je vais vous amener? On va partir entre juillet et août sur les traces d'un tout nouveau GR qui s'appelle le Chemin Urbain 5. Et pour nous guider, au moins pour les 2 premiers épisodes, je ne pouvais pas avoir une meilleure personne. J'ai le créateur du GR. Alors Jean-Paul, salut. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui va se passer sur ces 2 premiers épisodes consacrés au Chemin Urbain 5? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va partir de Nasbinal. Nous sommes devant l'église de Nasbinal et ça va être l'occasion de découvrir tout un tas de paysages de régions géologiques différentes. La première, c'est l'Aubrac, on y est dessus. Super. On va aller le voir de suite. La deuxième, ça va être la vallée du Lot, puis l'Écosse et Cévennes. Yeah, super. Et on terminera dans les Cévennes pour la partie lozérienne avant d'attaquer la partie gardoise. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça sera on une autre verra histoire. ça au mois d'août. Ça va nous occuper, je vous dis, entre juillet et août, 329 km. C'est parti? Voilà, allez, c'est parti. Allez, je te suis, on y va. On y va. Démarrer dans l'Aubrac, c'est prendre tout de suite un immense bain de nature. Il faut dire qu'avec près de 2000 espèces de plantes recensées sur son plateau, sa flore compte déjà parmi l'une des plus riches d'Europe. L'eau y est particulièrement présente. Ruisseaux, étangs, tourbières, mais aussi cascades, comme celle du Déroc, immanquable après avoir quitté Nasbinal. Bon, la cascade du Déroc, c'est hors GR, mais c'est incontournable. Vous avez vu, c'est trop beau. Vous pouvez juste ne pas la manquer. Franchement, c'est un tout petit crochet de rien du tout. Le randonneur évolue ici dans un vaste océan de verdure, qui n'est pas sans me rappeler un certain Césalier. Buron solitaire, posé sous la voûte azur infinie du ciel, ondulation de pâture verdoyante. Ici, l'espace joue un rôle important et m'immerge instantanément dans le territoire. Nous avons parcouru 16 km et demi. Ouais. Et on est devant un refuge qui ressemble à un refuge de montagne plus qu'à un gîte traditionnel. C'est les Rajas. Alors, on appelle ça un buron ici. Voilà. L'Aubrac, c'est une terre très verdoyante, très humide. Et les agriculteurs, ils font paître leurs vaches en estive. On appelle ça l'estive. Les bêtes montent ici le 23 mai. Le jour de la Saint-Urbain, et comme par hasard, on est sur le chemin urbain 5. Ça tombe bien. Et ces burons, les agriculteurs, ils venaient, ils passaient 4 mois de l'année, ici, avec leurs troupeaux, et récoltaient le lait. Et dans ces burons, ils transformaient le lait en fromage. En quittant les Rajas, je m'apprête à tourner la première page de l'itinéraire. Au-delà du col de Bonnecombe, le chemin urbain 5 quitte le plateau et descend à travers la forêt en direction du Monastier et de Grèzes. Avec ses maisons en pierre typique, ses ruelles agréables, son four ancien et son abreuvoir, Grèzes compte parmi ses villages charmants traversés par le chemin. Au même titre que Sénaré, quelques kilomètres plus loin. On est maintenant face à la vallée du Lot. On va arriver bientôt à la ville de Mende, qui est le chef-lieu du département de la Lozère. Voilà, et là on se trouve au pied d'une vierge, au-dessus du village de Sénaré. Bon, moi tu m'as parlé d'un truc, une petite faille ou je sais pas quoi, un petit truc un peu vertigineux là. On peut aller voir? C'est là derrière. Si tu veux, je t'amène. Bon, on va voir, vous savez que Allez, j'aime on y ça. va. On y va. Ne ratez pas une occasion de vous percher sur l'un de ces points hauts qui parsèment l'itinéraire et qui offrent de vastes panoramas sur le territoire. Il faudra ensuite contourner le Causse de Change-Fège pour faire son entrée à Mende par le superbe pont Notre-Dame. Là, impossible de passer à côté de la ville de la cathédrale où nous attend Emmanuel. Bon Emmanuel, salut. Bonjour. On m'a dit que tu étais un petit peu la spécialiste locale de l'histoire d'Urbain 5. Alors j'ai envie de te demander, finalement, c'est qui cet Urbain 5 dont on parle depuis le début de Carnet de Rando? Alors, Urbain 5, c'est un Gévaudanais de cœur et un Gévaudanais de souche.
Donc il est né à Grisac. Et une fois qu'il est devenu pape d'Avignon, il a cherché à ramener la papauté à Rome. Et en 1368, il a décidé de construire la cathédrale dans la ville la plus importante, proche de là où il était né. Moi je trouve qu'il n'a pas fait les choses à moitié quand même, elle est carrément impressionnante. Alors elle est vraiment monumentale et il paraît que même les pilotes d'avion repèremandent parce que la cathédrale est disproportionnée, elle est vraiment omniprésente. Bon, je pense que vous avez tous envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur derrière ces portes, c'est faisable? Oui. Bon, tu nous sers de guide? Allez, Allez, c'est parti. avec plaisir. Emmanuel, elle est super grande cette basilique cathédrale. C'est quoi les immanquables en fait quand on arrive ici? Alors les immanquables, il faut aller voir le battant de la cloche, parce qu'avant nous avions la plus grosse cloche. Il faut voir les belles tapisseries d'Aubusson, il y a 8 tapisseries d'Aubusson. Il faut surtout regarder la Vierge Noire, Notre-Dame de Mende. Là on a une très belle Vierge auvergnate du XIIe siècle. Il faut voir le panneau du XVe siècle, le primitif italien qui représente le pape Urbain V. Jetez un coup Il y d'œil. a trop de choses à voir. Il faut voir surtout les orgues. Les orgues sont très très belles. Et voilà, c'est ici, au sommet de la basilique cathédrale de Mende, que se termine cet épisode de Carnet de Rando. Franchement, super, merci pour la visite. J'ai l'impression que tu m'as fait un beau cadeau en m'offrant cette petite sortie au sommet au clocher. C'était vraiment top. Jean-Paul, toi aussi, merci de m'avoir accompagné, supporté pendant cette journée, bien sûr. Toutes les infos sur cet itinéraire, vous le retrouvez soit sur le topo guide dédié au chemin urbain 5, édité par la FF Randonnée, soit bien sûr sur le site de l'association du chemin urbain 5, dont l'adresse s'affiche en ce moment sur votre écran. Bien sûr, rendez-vous sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. Il y a tout, les infos, le reportage, les photos, il y a tout, il y a tout. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour la suite. Ce sera où? Ça sera au départ de Mende jusqu'au fin fond des Cévennes. Voilà, on va dire que ça et on redétaillera un petit peu plus tard. De Urbain 5, tu nous as brossé le portrait. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous. Merci et à bientôt. Salut. Bye bye. Au revoir.